Pour créer un projet Ionic, il faut installer la dernière version de CLI et de Cordova. Mais avant tout, il faut avoir la dernière version de Node.js que vous pouvez télécharger à partir de ce lien ou d'aller directement sur le site officiel de Node.js. Et une fois terminé, vous lancez cette commande-là. Pour lancer cette commande, c'est très facile. Il faut aller à l'invite de commande. Et tout simplement, vous copiez cette ligne. Et vous la collez ici. Voilà. Et vous cliquez sur Entrée. Comme ça, vous allez installer le CLI et Cordova globalement. Par la suite, vous créez un nouveau projet Ionic. Moi, j'ai déjà préparé un dossier sur lequel je vais travailler, sur lequel je vais créer mon projet Ionic. Donc, je dois me déplacer dans ce dossier-là que j'ai appelé Ionic Project. Et je dois me déplacer à ce dossier-là. Donc, et par la suite, je vais créer un nouveau projet Ionic Start, le nom de votre projet, par exemple Shopping List Project, et je vais utiliser le template blank et je clique sur Entrée. Voilà, nous avons 3 templates possibles. Voilà le template blank, le template tabs et le template side menu. Connect this app to Ionic dashboard. Non, je ne veux pas le connecter. Et voilà, maintenant c'est terminé. Shopping list, je vais me déplacer à ce dossier là. Donc dire, voilà l'ensemble des dossiers et fichiers de mon projet. Maintenant, ce que je vais faire, c'est code, espace point, entrée, pour ouvrir ce projet dans Visual Studio Code. Et voilà notre projet. Je vais voir le package.json. Donc il utilise Angular version 5, Ionic version 3. Alors donc je ferme. Et maintenant je vais vous montrer comment lazy loader la page d'accueil de notre application. Cela se fait en créant un module pour notre homepage et en ajoutant le décorateur Ionic Page. Dans notre cas, le lazy loading n'est pas nécessaire parce que nous avons une application relativement petite, mais ça reste quand même une pratique très souhaitée de lazy loader les pages quand c'est possible. Et cela veut dire que notre application est rapide et que notre bundle est petit. Donc c'est pour ça qu'on utilise le lazy loading. Donc je vous laisse un lien dans la description. Vous pouvez lire encore plus sur ce principe et sur son utilité. On passe maintenant à la création de notre module pour le homepage. Vous allez donc au dossier home pour créer le fichier home.module.ts et vous commencez par importer ng-module à partir de Angular/core. On peut donc par la suite utiliser ng-module pour créer un module Angular. Les déclarations, c'est le homepage. On va déclarer le homepage. Pour les imports, c'est Ionic Page Module qui vient de Ionic Angular. Et puis on crée notre classe appelée Home Module.
Je reviens aux déclarations, c'est homepage. Et les imports uniquement Ionic Page Module qui vient de Ionic Angular. Maintenant, je vais faire appel à ForChild et lui passer le homepage. Donc, on dit à Angular que cette homepage va être lazy loadée dans le futur avec cette ligne de code. Maintenant, on doit aller à home.ts pour ajouter Ionic Page. Voilà, qui vient aussi de Ionic Angular. Donc, pas la peine d'avoir une répétition, une seule import nécessaire. Et après, on passe à appcomponent.ts. Donc, on commence par la suppression de cette ligne, puis remplacer ini par string et homepage devient un string en ajoutant les codes. Après, vous allez à appmodule.ts, vous supprimez le homepage à partir de déclaration et à partir de entry components et l'import de homepage aussi. Et à la fin, pour tester, vous allez à votre invite de commande et vous lancez Ionic Lab. Et voilà, nous avons maintenant notre application up and running. Voilà, merci.